Comment trouver un travail de nos jours? C'est encore plus dur que de trouver un petit ami. Au voleur. À l'aide, un voleur. Attrapez-le. Arrêtez. Je suis déjà en colère. Je n'ai pas où décharger, donne-moi ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imprudent. Donne, Tu veux mourir? donne. Tu es fou? Ah. Va-t'en. Attention. Ta main. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va, ce n'est qu'une petite blessure. Ce mec, il est super beau. Super. J'ai une petite fille par alliance. Oh, ma chérie, comment ça va? Ce n'est pas grave? Ça va, grand-mère. Ce n'est qu'une petite blessure. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tant mieux. Jinan, tu dois vraiment la remercier, aujourd'hui, grâce à cette jeune fille courageuse. Sinon, celui qui serait allongé ici, ce serait toi. Oui, grand-mère. Et alors, comment comptes-tu la remercier? À mon avis, pour t'avoir sauvé la vie, tu devrais l'épouser. Quoi? Parfait. Ils sont vraiment assortis. Non. Ma fille, mon petit-fils. Il est filial, raisonnable. Et si tu lui donnais une chance? Ah. MM. On ne se connaît même pas. Grand-mère, je te l'ai déjà dit, non? Je ne veux pas me marier. Mon enfant? Quelles sont tes conditions? N'hésite pas. Si tu veux bien l'épouser, je vous donne tout de suite une dot d'1 million d'euros. Grand-mère? Vous délirez encore. Désolé, ma grand-mère. Son cerveau ne se souvient de rien. Ne vous offusquez pas. Désolée, grand-mère, je prends un appel. Allô, maman? Xiao Xiao, le docteur a dit qu'il faut payer 13 000 euros aujourd'hui. Si on ne paie pas aujourd'hui, ton père sera renvoyé. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de réunir l'argent au plus vite. Alors dépêche-toi. Papa. Tiens bon, s'il te plaît. Peu importe le moyen, je vais t'aider à réunir l'argent. Grand-mère. L'épouser, ce n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Dis. Je veux une dot de 13 000 euros. Je pensais que c'était une fille spéciale. Mais finalement ce n'est que ça. Tout est une question d'argent. Grand-mère, je n'ai plus rien maintenant. Avec quoi je vais me marier? Et puis tu ne veux pas non plus épouser quelqu'un sans argent, sans maison ni voiture, n'est-ce pas? Pardon, grand-mère. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand notre famille ne peut même pas sortir 100 millions? Grand-mère. Et toi? 100 millions, ce n'est rien. Je les donne. C'est un cadeau de bienvenue pour ma future belle-fille. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai gagné de l'argent, je vous les rendrai. On est une famille, pourquoi parler de rembourser? À mon avis, un jour choisi ne vaut pas un jour saisi. Aujourd'hui, vous deux, vous venez avec moi enregistrer le mariage. Enregistrer le mariage? Ah. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va.
Vite, laisse grand-mère te regarder. Jinan. Xiao Xiao est une bonne fille. À l'avenir, tu n'as pas le droit de la maltraiter, compris? Il faut bien t'occuper d'elle. Grand-mère. Xiao Xiao. Vous deux, les jeunes mariés. Vous devez bien vivre ensemble. Grand-mère s'en va maintenant. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Attends. Ces 100 000 yuans, je te les dois. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te les rendrai. Voilà, c'est une reconnaissance de dette. Elle fait une reconnaissance de dette toute seule. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Xiao Xiao. Maman. Ne t'inquiète pas. Papa va aller mieux. La famille de Gutianz, Oui, c'est moi. Comment va mon père? le patient est dans un état critique. Il faut opérer d'urgence. Il faut préparer 200 000 yuans pour l'opération. 200 000 yuans. Quoi? On n'a pas déjà payé 100 000 yuans? Faites vite, le patient doit être opéré rapidement. Plus on attend, plus l'état s'aggrave. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Xiao Xiao et ses 200 000 yuans? Où vas-tu? Trouver autant d'argent? Maman. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Allô, tante? Papa est en train d'être opéré. De votre côté, pourriez-vous? Que fait-elle à l'hôpital? Cette fille, elle n'a vraiment pas de chance. Oui, c'est vrai, son père a cette maladie. C'est un gouffre financier. De quoi parlez-vous? On parle de cette fille. Son père étant gravement malade, elle a déjà rassemblé une grosse somme pour l'opération, mais elle n'a pas pu payer, et elle doit maintenant 100 000 yuans de frais médicaux. Elle vient de boucher ce trou. Maintenant, il lui faut encore plus d'argent. Je veux 100 000 yuans de dot. Alors, ces 100 000 yuans étaient pour soigner son père. Les frais d'opération de son père, combien manquent-ils? Je vais les payer. Vous voulez dire de Gutianz tous les frais médicaux? Exactement. Combien? Je paie. D'accord. Je m'en occupe maintenant. C'est à dire. Désolé. L'opération de mon père pourrait-elle être faite d'abord? Sa maladie ne peut vraiment pas être retardée davantage. Pour l'argent, j'en ai déjà réuni un peu. Pourriez-vous faire une exception? Tu ne sais pas? Les frais d'opération de ton père viennent d'être payés par quelqu'un. Payé? Tu sais à quoi il ressemble? Il était là tout à l'heure. Oui, cette personne. Cette silhouette de dos me semble familière. Allô? Tu dois vite me ramener ma petite fille par alliance à la maison pour dîner ensemble. Grand-mère. On vient tout juste de se connaître. Tu ne veux pas qu'on apprenne à se connaître d'abord? Je m'en fiche. Je veux un arrière-petit-fils avant la fin de l'année. Une fille aussi bien, tu dois la garder. Sinon, je coupe toutes tes cartes. Grand-mère, Une fille aussi bien? Pourquoi ne pas l'adopter comme petite fille? Vérifie pour moi toutes les informations sur Gu Xiao Xiao. Voici le dossier de votre femme. Du Xiao Xiao. 25 ans. Mariée, au chômage. Et elle a aussi postulé pour notre filiale. Faut-il prévenir les RH pour un traitement spécial? Non, ce n'est pas nécessaire. Les règles de l'entreprise sont strictes si elle-même a les compétences. Elle sera embauchée naturellement. D'accord. Du Xiao Xiao, nouveau travail, bon courage. Du Xiao Xiao.
À l'époque, tu voulais toujours me dominer. Maintenant que tu es entre mes mains, t'as pas de chance. Tu es la nouvelle, n'est-ce pas? Xiao non, quelle coïncidence. Comment se fait-il que tu sois ici? Insolent. Le nom du directeur Shen, est-ce que tu peux l'appeler à la légère? Oh, ce n'est pas ma vieille camarade de classe? Elle était dans notre classe la meilleure étudiante de l'époque. Comment se fait-il qu'après toutes ces années tu es encore une simple assistante? Ce n'est pas grave, je peux commencer par les petites choses. Xiaonan, es-tu le responsable de cette entreprise? Exactement, je suis la directrice adjointe de cette société. Désormais, tu travailleras pour moi. Et tu dois obéir sans condition à mes ordres. Souviens-toi. N'essaie pas de créer des liens avec moi. Je ne nourris pas les bons à rien ici. J'ai compris. Tant mieux. Comme épreuve pour la nouvelle. À partir de maintenant, tu vas nettoyer les toilettes de tout l'immeuble. Quoi? Quoi? Nettoyer les toilettes? Shen t'a demandé de nettoyer les toilettes. C'est pour former les nouveaux. Si t'as une objection, fais tes valises et dégage. Shen, tu le fais exprès de m'embêter? Toi, une nouvelle, tu oses te plaindre? Soit tu vas nettoyer maintenant, soit tu fais tes valises tout de suite, et tu dégages. Tu crois que le groupe lui accepte n'importe quel bon, rien comme toi? J'ai moi aussi réussi l'entretien d'embauche. De quel droit me changez-vous de poste comme ça? De quel droit? Parce que je suis ta supérieure, ta chef, la directrice adjointe de cette entreprise. Tu n'arrives même pas à faire un travail basique comme nettoyer les toilettes. Comment puis-je te faire confiance pour un poste de designer? Pour assumer le poste de designer? Je n'ai même pas encore commencé à travailler. De quel droit penses-tu que je ne suis pas à la hauteur? De quel droit? Du Xiao Xiao, une débutante comme toi, sans compétences et sans relations, sans aucune expérience professionnelle, normalement, on n'aurait même pas dû t'embaucher. C'est par bonté que je t'ai donné une chance de faire le ménage. Ne sois pas ingrate. Du Xiao Xiao, tu as entendu? Soit tu dégages maintenant, soit tu vas nettoyer. Shen Tena, comment as-tu changé à ce point? Une entreprise comme la vôtre, je n'ai pas envie d'y rester. Si tu oses partir aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne puisses plus travailler dans ce secteur. Du Xiao Xiao. Avec quoi veux-tu rivaliser avec moi? Quoi? Le directeur lui va venir dans notre succursale. D'accord, je comprends. Tout le monde, arrêtez ce que vous avez entre les mains. Je vous annonce une nouvelle importante. À partir d'aujourd'hui, le nouveau président du groupe, le directeur Lu, va s'installer dans notre succursale. Soyez tous sur le qui-vive et faites de votre mieux. Le directeur Lu, c'est celui de notre groupe, le plus jeune capitaine, le directeur Lu. J'ai entendu dire que le président Lu, très jeune, est devenu à Wall Street le génie des affaires le plus en vogue. Le directeur Lu, c'est comme dans les films, un jeune PDG charismatique. Jeune, beau et riche. Et célibataire, je suis tellement excitée de le voir en vrai. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Va vite nettoyer les toilettes. S'il y a le moindre problème, tu en assumeras les conséquences. Pour la maladie de mon père, je ne peux pas faire l'enfant. Aussi dur que soit ce travail, je dois le garder. Du Xiao Xiao, tu peux le faire. D'accord. Directeur Chen. On a déjà le certificat de mariage, mais pas de compta. Du Xiao Xiao, tu peux rester aux toilettes sans en sortir? Quelle est cette odeur? Tu ne sais pas que le directeur Lu va arriver? Allez, au travail, arrêtez de papoter. Du Xiao Xiao, viens avec moi une minute. Du Xiao Xiao, je te donne un conseil. Si tu veux réussir dans cette entreprise, tu dois être de mon côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux devenir designer, non? Tu sais ce que ça implique? Être designer?
Espèce de pervers. Tu oses me frapper? Très bien. Tu veux que je te fasse quitter ce métier en 2 secondes? De qui veux-tu qu'il quitte le métier? Le directeur lui arrive. Le directeur lui est là. Vite. Quoi? Vous êtes le directeur Lu? Quoi? Vous êtes le PDG Lu? Est-ce que du Xiao Xiao connaît le PDG Lu? Pourquoi elle? Surtout ne pas révéler mon identité. Lui? C'est le PDG Lu. Exact. Lui? C'est le PDG du groupe Lu. Je suis l'assistant du PDG Lu. Dans les prochains mois, je serai à la filiale. En inspection. Oui, je suis le PDG Lu. À partir d'aujourd'hui, le PDG Lu, dire-moi, va officiellement prendre en charge toutes les affaires de la filiale. Bonjour, PDG Lu. Je suis la directrice adjointe de la filiale, Shen Penan. Quel honneur de vous recevoir. Excusez mon manque d'accueil. PDG Lu, je m'appelle Wang Defa. Je suis responsable du département marketing, directeur. Bien. PDG Lu, de venir dans notre filiale, avez-vous des instructions? J'ai dit pas une visite. C'est prendre la direction de la filiale, être en résidence permanente. C'est comme ça que tu m'accueilles? Shen Penin, directrice adjointe Shen. C'est comme ça que tu gères la société? Sous mes yeux, une telle chose arrive? Tu ne dois pas me donner une explication? Mince, je n'ai pas pu me retenir. Je suis grillé. Y a pas de place pour qu'une assistante parle. C'est la volonté du directeur Lu, j'ai bien transmis, non? C'est ça. Chef Wang. Maintenant, la filiale c'est toi qui décides. Non, non, directeur Lu. Je suis là, je gère les employés. Directeur Lu. Y a-t-il un malentendu? D'habitude, le chef Wang est toujours très attentionné envers ses employés. Serait-ce cette femme de ménage qui a accusé le chef Wang à tort? Tu dis n'importe quoi. C'est lui, c'est clair. On l'accuse à tort ou la directrice adjointe Shen qui le protège délibérément? Chef Wang. Tu n'as pas dit que tu la ferais virer? Je vais te faire virer maintenant. Directrice adjointe Shen. Virez-le immédiatement. Vous? C'est la volonté du directeur Lu. J'ai raison, non? Connais ta place. Oui, monsieur. C'est ça, chef Wang. Tu as tripoté une employée? Tu n'as plus rien à dire? Toi virez-le. Maintenant. Directeur Lu. Directeur Lu, directeur Lu. Je reconnais mon erreur, directeur Lu. Directeur Lu. Mademoiselle Du. J'ai déjà vu votre CV. Je vais vous interviewer en personne. MMM. Luginant. Je sais que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que le directeur Lu a bien voulu m'aider. Ce n'est rien. D'ailleurs, je ne savais même pas que tu travaillais aussi chez Lu. Oh. Je suis l'assistant du directeur Lu. En fait, le directeur Lu est vraiment gentil. Oui, vraiment. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai pu repasser l'entretien. Sinon, j'aurais dû rester femme de ménage. Pourquoi tu ne penses qu'à lui? N'oublie pas que c'est grâce à moi. D'accord, d'accord. Tout est grâce à toi. Pourquoi tu dois toujours faire le fier? Allô, grand-mère. Oh. Alors, parle-lui toi-même. Allô, grand-mère. Xiao Xiao, ce soir, avec Jinan, revenez à la maison pour dîner. Grand-mère vous a préparé un dîner spécial. Elle nous invite à dîner. D'accord. Ah, d'accord. Alors ce soir, je rentre avec Luginan. Allons-y. Xiao Xiao. Jinan. Venez.
Buvez le temps qu'il est chaud. Reposez-vous tôt. Grand-mère, qu'est-ce que c'est? C'est un très bon truc. Buvez-le, et je vous garantis que vous aurez un bébé très bientôt. Grand-mère, je. Bois vite. Reposez-vous tôt. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Luginant, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Ne bouge pas. Oh. Lugina. Mamie. Mamie, tu m'as donné quoi à boire? Luginan. Garnement. Eh ben, j'ai pas perdu ma peine. Luginant. Quoi? Déçu? Non, pas du tout. Même si on s'est marié vite? Et qu'on vit ensemble? Je ne veux pas te décevoir facilement. Repose-toi bien. Ah, qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud, t'es sans scrupules. Voyou. Non, ce n'est pas ça. C'est ma chambre. C'est juste que... Hein? Gu Xiao Xiao. J'ai vraiment épousé un homme et emménagé avec lui. Gu Xiao Xiao. Voici le client à rencontrer ce soir, va t'occuper de lui. La collaboration avec le groupe Zhang, ce n'est pas toi qui t'en occupe, pourquoi je dois y aller? Tu vas, un point c'est tout. Pas de discussion. Quoi? Sans le directeur Lu, tu ne serais pas incapable de recevoir un client, non? Toi. Ce n'est que recevoir un partenaire? J'y vais, alors. Si cette affaire échoue, tu peux dégager. T'inquiète, je vais réussir cette collaboration. Je verrai bien. Ouvre grand tes yeux et attends. Luginan. Gu Xiao Xiao. Voici le nouveau contrat regarde. Xiei. Gu Xiao Xiao elle. Comment va son travail? Elle est dans l'espace de travail. Faut-il la faire venir? Non. Alors, comment va-t-elle?
Eh bien, elle travaille normalement. Alors, Directeur Lu. Puisque vous vous souciez tant d'elle, pourquoi ne pas aller voir vous-même? pourquoi irais-je la voir? Alors pourquoi demander? Et, toi ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Dépêche-toi. Ce barbecue est super bon. Allez, commande. Je n'ai pas faim. Mange, toi. Ne te gêne pas avec moi. Je ne peux pas assez te remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais je peux au moins t'offrir un repas. Commande, toi. Commande ce que tu aimes. D'accord. Madame. Je vais prendre ça et ça. Et ça. Et ça encore. Tout. D'accord. Allons-y. Tu manges ça d'habitude? Pas du tout. Je ne peux pas me permettre d'en manger. Juste quand j'ai une envie de temps en temps, je m'en prends un pour me faire plaisir. Mais quelle vie mène-t-elle donc? Ce fichu barbecue. Il faut vraiment une envie pour en manger. Je n'ai pas peur que tu te moques de moi. Quand j'étais très petite, mon père est tombé malade. Le revenu de la famille est presque entièrement allé à ses soins. Pourquoi je te raconte tout ça? Ce n'est pas pour que tu aies pitié de moi. Ce n'est rien. En fait, je ne suis pas mieux loti non plus. C'est vrai. Je n'ai jamais entendu parler de ta famille à part ta grand-mère. Oh là là. Mais c'est Gu Xiao Xiao. C'est bien Gu Xiao Xiao? Qui l'aurait cru? Sans mon Zigao, tu ne t'en sors pas si bien, hein? C'est ton nouveau gigolo? Effectivement, pareil à toi, un air miteux. Empêche. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu veux qu'aider à manger? Mets-toi à genoux et appelle-moi grand-mère, je te donnerai à manger tout de suite. Ferme ta sale gueule. Est-ce qu'elle me défend? Tu oses me frapper? C'est exactement toi que je frappe. Si tu ne contrôles pas mieux ta sale bouche, la prochaine fois, ce ne sera pas une gifle aussi simple. Chérie, elle m'a frappé. C'est rien, ma chérie. Je vais te venger. Excuse-toi tout de suite auprès de ma femme. Elle le mérite? Ah, je comprends. Tu penses encore à moi, hein? Je te le dis, maintenant, tout de suite, mets-toi à genoux et excuse-toi. Je pourrais encore passer l'éponge. Chérie, Avec tes mains sales, tu oses la toucher? Espèce d'imbécile sans cervelle. Osez me frapper? Je vais tout de suite trouver quelqu'un pour te tuer. Toi? Tu sais qui je suis, monsieur? Et tu oses me frapper. Gu Xiao Xiao, espèce de femme. Dépêche-toi de t'excuser. Sinon, Sinon quoi? mon mari est le patron du groupe Wang. Nous, avec le groupe Lu, avons une coopération. C'est à dire. Le groupe lui contrôle toute l'économie de la Chine. Bientôt, je vais m'élever. Alors mets-toi à genoux et excuse-moi. Le groupe Lu, et alors? Si tu ne dégages pas maintenant, je ne te laisserai pas tranquille. Oser me manquer de respect, c'est un manque de respect envers lui. Qu'on vienne. Frappez-le. Tiens-toi derrière moi. Je ne suis pas quelqu'un à qui on s'attaque. Espèce de femme. Tu oses t'allier à ce bon à rien pour frapper mes hommes? Maintenant, je vais vous faire payer. Xieyi, dans 3 minutes, viens me voir au stand de nuit. Te voir? Bon à rien. Tu sais que Xieyi, le seigneur Xie, qui c'est? C'est. Toi, tu oses appeler le seigneur Xie? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. On pourrait s'arrêter là. Ne pousse pas trop. Ça va aller. Directeur Lu. Quoi? Et monsieur, Lu, vous avez des instructions? J'ai entendu dire que ce salaud coopère avec le groupe Lu.
J'ai vérifié, monsieur Lu. Il y a effectivement un petit partenariat. Annulez-le immédiatement. D'accord. Non, 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 non. Mchi, je vous en prie, soyez clément. Épargnez notre famille. Mchi, je vous en supplie. Épargnez notre famille. À quoi bon me supplier? Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Ce monsieur, épargnez-moi. Épargnez-nous. Épargnez-nous. C'est moi qui ai été insolente. Vous n'avez qu'à me traiter comme une merde et me laisser partir. Offenser qui? Moi? Xiao Xiao, compte tenu de notre passé commun, épargne-moi. Notre passé? Quel passé? On n'a jamais eu de passé. Tu n'es que le rendez-vous arrangé que ma mère m'a imposé. Je n'ai aucun passé avec toi. Oui. J'ai parlé trop vite. Je n'ai que des paroles stupides. Je n'ai pas su reconnaître une montagne. Je t'en supplie, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao, Je ne suis pas la dirigeante du groupe Lu. À quoi bon me supplier? Xiao Xiao. Emmenez-les. Bien. Monsieur Lu. Non, non, pitié. Non. Monsieur Lu, avez-vous d'autres instructions? Non, c'est tout. Vous pouvez vous retirer aussi. Ah, au fait. Laissez la voiture pour nous éclairer. D'accord. Lu Jinan. Xiao Xiao. En fait, je voulais te dire depuis longtemps. Me dire quoi? Que tu m'as caché ton identité? Je voulais te le dire doucement mais... Lu Jinan. Ton air nerveux est vraiment hilarant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne penses quand même pas que tu es le PDG Lu? Je le suis bel et bien. Arrête ton char, tu n'as même pas 100 000 yuans à sortir, et tu serais PDG Lu? Arrête de faire semblant. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le PDG Lu te doit comme grosse faveur? Non seulement il joue l'assistant avec toi, mais en plus il joue la comédie ici. Il joue l'assistant. Sinon quoi? Si le PDG Lu n'avait pas une grosse dette envers toi, pourquoi serait-il ici à jouer l'assistant et à jouer la comédie? Oui, il me doit effectivement une grande. Du Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais plutôt te demander, qu'a fait la présidente Chen? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien, le patron du groupe Zhang est un vieux salaud. Et tu m'as envoyé tard dans la nuit toute seule pour négocier le partenariat Chen Pena. Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que je pourrais bien manigancer? Du Xiao Xiao, c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu as fait pour que le groupe Zhang fasse directement faillite? Faillite? Leur faillite? C'est ce qu'ils méritent. Est-ce que tu sais le groupe Zhang, la coopération avec notre entreprise, combien de commandes tu sais? Ce que tu as fait a causé à l'entreprise combien de pertes? Causer des pertes à l'entreprise? À mon avis, c'est à toi, la présidente Chen, que ça a causé des pertes, non? Du Xiao Xiao, c'est une calomnie. Si c'est une calomnie ou pas, tu le sais très bien dans ton cœur. Toi, Shen Pena. Tu abuses de ton pouvoir pour ton intérêt personnel. Tu nuis à tes collègues. Maintenant, tu es démis de ton poste de directeur. Va suivre une formation, ensuite on décidera si tu peux rester. non président Lu. Je n'ai pas. Président Lu. Je reconnais mon erreur. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Va suivre une formation ou quitte directement le groupe Lu. Oui. J'ai compris. En outre, du Xiao Xiao. Prépare tes affaires, va au siège du design. Pour participer à la collaboration avec Louis, le plan de design. Quoi? Elle est nouvelle, et en plus, elle a des antécédents de plagiat.
Pourquoi elle peut collaborer avec un maître international, Louis? Tu remets en question la décision de la direction? Non. Moi, je parle au nom des collègues du département design qui trouvent cela injuste. C'est ça. Nous tous, pour cette entreprise, nous avons travaillé avec sérieux pendant tant d'années. Pourquoi elle, une nouvelle arrivée, peut directement entrer au siège? C'est vrai. C'est pas juste, on n'est pas d'accord. Comment? Ce que je dis ne compte plus maintenant? Puisque tout le monde n'est pas d'accord, alors voilà, directeur Lu, on se mesure toutes les deux. Si tu gagnes, je me retire volontairement. Mademoiselle Gu, Je crois qu'elle peut. Bon, Directeur Lu, soyez notre témoin. D'accord. Ne va pas te dédire après. Bon. alors aujourd'hui, vous deux, vous allez vous défier, et on verra qui a le meilleur design, qui convaincra l'autre, et qui convaincra tout le monde. Le gagnant ira au siège design. Le directeur Chen, comme toujours. Ce design. Waouh, cette inspiration. Cette créativité. C'est vraiment imbattable. C'est vrai. Notre directeur Chen. Il est diplômé d'une université prestigieuse à l'étranger. Il vient de revenir. Ce n'est pas comme n'importe qui. N'importe qui. On ne peut pas le comparer. Directeur Lu. On va juste la regarder faire, Je lui fais confiance. et elle, Bon. Laissez-lui un peu de dignité. Quoi? Où est ton design? Tu ne le montres pas? Elle, là. Même si tu lui donnes toute une vie, elle n'arrivera jamais à concevoir. Quoi que ce soit. Il se pourrait qu'après tout ce temps, elle n'ait toujours pas commencé. Si tu te retires maintenant, tout le monde sauve la face. Tu pourras encore rester dans la boîte. Notre groupe Lu. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut y entrer? En effet. Lu ne garde pas les incapables. Elle a au moins un peu de conscience. Alors dégage vite, arrête de te ridiculiser. D'accord? Se ridiculiser. Qui se ridiculise? Regarde-toi et tu sauras. Je vois que tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes toujours pas. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai design. Chef Chen. Montre-lui. Mon design. Tant au niveau de la créativité que du concept, il s'aligne avec la dernière stratégie de notre entreprise. Je n'avais jeté qu'un coup d'œil tout à l'heure. Maintenant que je regarde de plus près, ce design, encore plus génial. Exactement. Ce design, je te garantis, aucun autre dans le métier ne l'égale. Et, toi là. Et ton design? Montre-le nous donc. Ouvre bien tes yeux. Regarde attentivement. C'est impossible. Directeur Chen. C'est impossible? C'est ce que tu viens de concevoir? Bah quoi? En si peu de temps, même le maître Louis n'aurait pas pu concevoir une œuvre aussi parfaite. Ce que tu ne peux pas faire ne veut pas dire que d'autres ne le peuvent pas. Bon, ça suffit. Si personne n'a rien d'autre, alors je vais d'abord au siège du design. J'espère que nous aurons l'occasion un jour de collaborer à nouveau. alors, quelqu'un a d'autres objections? Puisque non, alors c'est terminé. Allez, au travail. Oui. Du Xiao Xiao, je ne te rendrai pas la vie facile. Chef Chen, voici la nouvelle designer Xiao Xiao, fait connaissance avec elle. D'accord. Bonjour, chef Chen, je suis du Xiao Xiao. Bonjour Xiao Xiao, appelle-moi Chenji. Ici, nous c'est le département de design 2. Avec toi nous sommes 5 au total, là, bas, c'est le département de design 1. En plus le siège du design, lui, est indépendant. Il est sous l'autorité directe du directeur Lu. Mais pour l'instant, tout le monde ne l'a presque jamais vu, c'est toujours le directeur Sang qui gère. Mais elle est en déplacement aujourd'hui. D'accord, je vois, merci, Chenji. Tout le monde, levez-vous, dites bonjour. Que faites-vous? Soyez dynamique. Bonjour. Bonjour à tous, je suis du Xiao Xiao.
Asseyez-vous. Le directeur Sang est de retour. Bonjour, directeur Song. MMH. Pena distribue les cadeaux à tout le monde. MMH, ceci, je l'ai spécialement rapporté d'Australie. Tiens, Bonjour, directeur Sang. MH. Bonjour. Je suis Song Nanchiao, directrice du département de design. Et aussi responsable de la gestion de tout le département. Bonjour, je suis du Xiao Xiao, je suis nouvelle. Pena m'en a parlé. Très compétente. Tiens ceci, je l'ai spécialement préparé pour toi. Pour moi, MMS, je suis la copine de Jinan. Pendant cette période, merci à toi pour t'être occupé de lui. À l'avenir, je ne te dérangerai plus. elle est là, de Lujinan. Petite amie. Toi tu m'as toujours maltraité. Ce salaud de Lujinan. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as une copine? Pourquoi tu m'as épousé? Quoi? Aujourd'hui. Au bureau. Cette Song Nanchiao m'a humilié. Salaud de Lujinan, demain, je divorce de toi. Lujinan, lâche-moi. Tu as déjà une autre femme. Pourquoi tu reviens me voir? Lâche. Lâche-moi. Lâche. Va retrouver ton autre femme. Ne viens pas me chercher. Tais-toi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Avec qui tu veux divorcer? Moi. Dis. Toi. Espèce de salaud. Je n'ai jamais rien eu avec elle. Mais elle l'a dit. C'était juste son imagination. T'es réveillé? Hier soir. On a passé une nuit agitée. T'as faim? Allons manger. T'as fait tout ça? Goûte. Je vais au boulot. T'inquiète. Aujourd'hui, je t'emmène. Lu, l'assistant. Directeur Lu. Quelle coïncidence. Toi aussi, tu es là? Oh, je passais par là. Qu'est-ce que tu fais? C'est la voiture du directeur Lu. Pas de souci. Je vais aussi au bureau. En passant. Viens. Désolé. Il est plutôt froid. Ne lui en voulez pas. Pas du tout. Montez. Monte. Luginan. Tu peux sourire, non? On est dans sa voiture. Pourquoi cet air renfrogné? Ce n'est rien. Toi. Pas besoin. Vas-y. Démarre. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Comme ça, on dirait que c'est toi le patron. Souris.
Allons-y. D'accord. Tianji. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'arriver, tu ne sais pas encore. Comment ça? Notre entreprise? Chenji. C'est en collaboration avec Louis le tableau du concours de design. Préparez-vous aussi. Après tout, rien que le prix, c'est 10 millions. Chenji. Une chose aussi importante, on ne se prépare pas? Préparer quoi? Avec la directrice Song, à quoi bon se donner du mal? Sur nos cartes, c'est le département design de l'entreprise. Mais, avec la directrice Song, tous les designs, petits ou grands, sont tous pris par elle. Alors, ce n'est pas clairement de l'intimidation? C'est de notre faute si on n'est pas à la hauteur. On a essayé, mais, face au design de la directrice Song, on est loin du compte. L'entreprise choisit les meilleurs. Alors, c'est inévitable. Alors, cette affaire, on abandonne vraiment? Arrête de rêver. Devant la directrice Song, en termes d'idées et de connaissances, on n'est même pas des miettes. Pourquoi se fatiguer? Non, mais, vous ne pouvez pas encourager les autres et vous décourager vous-même. Ciao ciao, ce n'est pas pour te critiquer. Nous, faisons notre propre travail et c'est bon. Pour le reste, laisse la directrice Song s'en occuper. Alors, cette affaire, on abandonne comme ça? Tu es vraiment têtu comme une mule. Chenji, si elle veut se donner du mal, laisse-la faire. Ne t'en occupe pas. La personnalité de Gu Xiaoxiao ne peut pas abandonner comme ça. Ce n'est pas ce design inachevé que j'avais fait à l'époque? Cette fois, l'exigence est de le terminer complètement. Enfin, j'ai l'occasion de me disculper de cette accusation injuste. Directrice, regardez-nous. Jinan. Qu'est-ce que tu fais ici? Jinan, comment se fait-il que tu aies du temps aujourd'hui? Pour me voir? Mon Dieu, c'est le petit ami de la directrice Song, n'est-ce pas? Il est trop beau. Tout à fait, ils sont trop bien assortis. Déjà qu'il est beau, en plus il est tellement attentionné. Il apporte le déjeuner à Madame Song. Mademoiselle Song. Je suis marié maintenant. Je vous prie de rester à votre place. Xiao Xiao, mangeons d'abord. On travaillera après avoir mangé. Xiao Xiao. C'est ton mari? Oui, c'est mon mari. Cette femme. Elle ose draguer Jinan. Merci à tous pour avoir pris soin de Xiao Xiao. C'est une petite attention. Tenez, Merci. tenez. Merci bien. Merci. Ce sac est une édition limitée. J'y ai pensé longtemps. Je n'osais pas l'acheter. Xiao Xiao. Ton petit ami, il est beau et riche. Vous me flattez. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu dépensé autant? Pour acheter des sacs de marque? Ne fais pas le riche. Chez nous, on n'a pas cet argent. Ce sont des contrefaçons. Ça n'a pas coûté cher. Si on découvre que ce sont des faux, c'est encore plus gênant. Sois tranquille. Ces sacs, même le fabricant ne peut pas les distinguer. Vraiment? Alors achète-moi un aussi. D'accord. Gu Xiaoxiao. Elle ose me piquer Jinan. Je ne te raterai pas. Quoi? Xiao Xiao. C'est toi qui as conçu ça? Ah oui. Justement, Chenji. Je voulais justement te demander ton avis. Génial, c'est vraiment génial. Cette idée, ce style dépasse largement le gagnant de l'époque.
Ton design, tu pourrais tout à fait le faire toi-même. Chenji, je veux que nous puissions concourir ensemble. Xiao Xiao. Je ne croyais pas en toi avant. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Xiao Xiao. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. À l'avenir, je devrais être vous déranger souvent. On se donne à fond ensemble. Allez, allez. Faire semblant, c'est vraiment dégoûtant. Qu'a-t-elle bien pu concevoir, pour qu'elle soit toute si excitée? Ne vous inquiétez pas, directeur Sung. Elle ne pourra pas concevoir quoi que ce soit de bon. Elle a des antécédents de plagiat. Quoi? Elle est celle qui a remporté le prix Luana cette année-là. Mais à cause du plagiat, elle a été disqualifiée. Idiote, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tout le monde en interne le sait que la gagnante de l'époque a été le bouc émissaire. Et tu oses la sous-estimer? C'est une nouvelle sans aucune expérience, comment pourrait-elle se comparer à vous, directeur Song? Je me fiche de la manière. Procure-moi leur maquette. Comptez sur moi. Je m'en occupe. Du Xiao Xiao me voler mon homme? Attends-toi à ce que je te piétine sévèrement. Jinan. Éloigne-toi de moi. Jinan, pourquoi es-tu si méchant avec moi? Elle ne connaît pas encore ton identité, n'est-ce pas? Dis-moi si je lui disais, tu crois qu'elle serait fâchée, et qu'elle ne te parlerait plus? Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Écoute, je peux t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ce n'est pas ce que tu crois. Cette femme tout à l'heure. Est-ce que cette femme est si importante? Non. Pourquoi tu ne veux pas être raisonnable? Si. Je suis déraisonnable, oui. Si elle est raisonnable, va la voir. Me voler mon homme? Toi? Président Lu. Que s'est-il passé? Vous êtes si en colère. Cette femme odieuse, je lui ai déjà dit. Je n'ai rien fait du tout. Vous êtes si en colère. Ne me dites pas que vous êtes amoureux d'elle. Tu n'as rien de mieux à faire ces jours-ci? Président Lu. Maintenant, c'est l'heure de quitter le bureau. Xiei. Qu'est-ce qui se passe? Les designs ont été volés. Quoi? Ce matin, quand j'ai ouvert l'ordinateur, toutes nos maquettes ont été supprimées. Les deux autres aussi. Et la vidéosurveillance? Tu as vérifié les caméras? Les caméras étaient en maintenance hier soir. Rien. En maintenance? Quand? Pourquoi justement maintenant? Ça tombe vraiment mal. On dirait que quelqu'un nous a délibérément sabotés. Je suis furieuse. Si je découvre qui a fait ça, je vais lui régler son compte. Exactement. Qui a des méthodes aussi sales? Ce n'est pas le moment de se fâcher. On doit rendre les maquettes demain. Si on recommence maintenant, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et en plus, ils ont volé nos designs, ils vont probablement les montrer à l'exposition de demain. S'ils osent les exposer, je les déchire. Quelle impudence! Ils ont posé voler. Alors ils n'ont pas peur de les montrer. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous en colère ce matin? Ne me dites pas que vous vous êtes disputés parce que vous n'arrivez pas à faire vos designs? On vous a donné le formulaire d'inscription, et vous avez vraiment osé vous inscrire? Avec notre directrice Song, pourquoi vous inquiétez? Il ne faut pas dire ça. Puisque la direction a donné des places, on ne peut pas empêcher les autres d'y aller. Directrice Song, dans la vie comme au travail, on peut être dur, mais pas malhonnête. Immonde. Accuser ton supérieur sans raison. Tu veux être viré? Voilà, c'est mieux. Connais ta place. Ici, tu as encore de quoi manger. Oh. Au fait.
Tu ne sais pas encore l'identité de Jinan, n'est-ce pas? Il est du groupe Lu, le fils aîné. Le futur dirigeant du groupe Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Il te l'a caché tout ce temps. C'est parce qu'il a peur que tu convoites sa position. Le premier fils du cercle de la capitale n'est pas à la portée de n'importe qui digne de lui. Directeur Lu, lâchez-moi. J'ai eu tort, directeur Lu. Directeur Lu. Monte. Du Xiao Xiao. Tu es vraiment stupide. Le fils aîné du groupe Lu. Lu. Jin. An. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'a dit la directrice Song? Xiao Xiao, Chen Ji, rien, continuons à travailler. ne me fais pas peur. Dis-moi. Rien. Si elles veulent utiliser cette méthode pour me briser, alors elles sous-estiment vraiment Gu Xiao Xiao. Il s'est passé quelque chose. Directeur Lu. Les croquis de madame, ils ont tous disparu. Quoi? Que s'est-il passé exactement? Ce matin même, après l'arrivée de l'équipe du département design 2, les croquis de madame se sont envolés. Va vérifier tout de suite. Compris. Attends. Elle? Comment va-t-elle? Elle s'est déjà mise au travail. Faut-il la faire venir? Non. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Xiao Xiao. Qu'est-ce que... Directeur Lu. L'argent que je vous dois, je vous le rendrai dès que possible. Tu es déjà au courant? Savoir ou non, ce n'est pas important. Xiao Xiao. Écoute-moi, je peux expliquer. En fait, je voulais depuis longtemps. Ça suffit. Directeur Lu. Je ne convoite pas votre fortune. Encore moins votre statut. Xiao Xiao. Où vas-tu? Xiao Xiao. Demain, c'est l'exposition le jour de remise du manuscrit. Sois vigilant. Sinon, tu vas faire des erreurs. Rassurez-vous, directeur Song. Il ne reste qu'un jour. Même si Maître Louise venait, il ne pourrait pas sortir un bon travail. Me défier? Une bande d'inconscients. Directeur Song, votre compétence est évidente pour tous. Ne vous inquiétez pas pour elle. Allez, écoutez-moi. On doit rendre demain, recommencer maintenant, c'est trop tard. Donc pour gagner le concours de demain, il faut trouver une autre voie. Ainsi, on peut d'abord faire comme ça. Ça va marcher? On verra bien. Maître Luis, je vous en prie. Comment se fait-il qu'à cette heure, madame ne soit pas encore là? J'ai entendu dire que votre société a montré beaucoup de sincérité. A trouvé celui que je voulais voir, ce designer. Oui, pour coopérer avec vous, nous avons spécialement retrouvé le design que vous aimiez. Bien. Sui. Vice-président Wang, désigné Gu, est encore en route. Comment ça se fait? Être en retard pour une chose si importante? Oui, je vais envoyer quelqu'un la chercher. Maître Luis, toutes mes excuses. C'est notre. Le designer Gu, aujourd'hui, ne pourra probablement pas venir. Quant à ce travail, je l'ai parfaitement achevé. Quoi?
Le designer Gu, à cause du scandale de plagiat, n'ose pas venir aujourd'hui voir Maître Louis. Donc, ce design a été réalisé par notre département seul. Alors, montrez vite votre design, sortez-le à Maître Louis pour avis. Ah. Cette œuvre est parfaite. Même moi, je ne pourrais pas faire une œuvre aussi parfaite. Maître Louis, vous me flattez. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. La jeune génération est impressionnante. Maître Louis, vous voyez, puisque vous êtes si satisfait de cette œuvre, alors notre collaboration pour 3 ans. Ce contrat, je ne peux pas encore le signer. Pourquoi? Maître Louis, n'êtes-vous pas très satisfait de cette œuvre? Elle est trop parfaite. Mais il lui manque une. Au contraire, il lui manque un peu d'âme. Oui, il manque d'âme. Oui, de l'âme. Comment le savez-vous? Parce que c'est une œuvre inachevée. Désolé, tout le monde. À cause du nouveau design, ça a pris un peu de temps, donc je suis en retard. Tu dis que cette œuvre n'est pas terminée. Mais cette designer, elle a dit que son département de design a travaillé d'arrache-pied pour terminer cette œuvre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Gu Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Cette réunion est si importante aujourd'hui, arrivée en retard, passe encore, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je raconte des bêtises? Tu le sais très bien. Maître Louis, regardez par ici. C'est le travail de notre équipe. Espèce d'incapable, tu n'arrives même pas à faire une petite chose. L'œuvre a des défauts, comment oses-tu la porter? Je ne sais pas, directrice Song. Bon à rien. Ah, c'est donc comme ça. Pour cette œuvre, tu as une vision de design si claire. Est-ce que tu es ce designer d'autrefois? Oui. Cette fois, j'apporte aussi une nouvelle œuvre. Très bien. Ceci. Pas possible Gu Xiao Xiao. Avec un tel travail tu oses nous tromper Maître Louis. C'est du délire. Un tel travail peut-il être présenté? Je pensais que tu allais sortir quelque chose de correct. J'ai surestimé tes capacités. Correct ou pas? Ce n'est pas toi qui décides. Vice-président Wang. Avec une telle brebis galeuse dans l'entreprise. Je dédaigne de travailler avec elle. Dehors tout de suite, tu nous fais honte. Sortez-la. Xiao Xiao. Pas cette fois, on recommence. Va-t'en maintenant. Quel culot poussé à l'extrême. Sécurité. Sécurité, mettez-la dehors. Magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Maître Louis ce design. Ingénieux. C'est tout simplement génial. Regardez ici. Cette œuvre est d'une simplicité extrême. Mais dans cette simplicité se trouve une spiritualité absolue. Je peux dire. Une fois que cette œuvre sortira, elle choquera le monde entier. D'accord. Tant que vous êtes satisfait. Et pour le contrat? Signons maintenant. Mais j'exige que pendant les 3 ans du contrat, je veux travailler avec elle. Pour toutes les tâches. Oui, bien sûr, aucun problème. Désignez Gu, avez-vous des questions? Pouvoir collaborer avec Maître Louis est un honneur pour moi. Très bien. Plus tard, je dirai au RH d'ajuster votre salaire au niveau des designers les plus cotés, on vous augmentera. Vice-président Wang. Pour ce projet, tout le monde a contribué. Justement, vous tous aurez une augmentation. Xiao Xiao, tu entends? Nous sommes tous concernés. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez signer ici. Ce contrat ne doit pas être signé. Désignez Song. On ne signe pas ce contrat. Song, t'es folle, si tu continues à faire du scandale, dégage de chez lui. Monsieur Wang, je ne suis pas folle. On ne signe pas ce contrat. On a eu tellement de mal à obtenir avec Maître Louis l'opportunité de collaborer. Song, la grande designer, j'aimerais savoir. Pourquoi on ne signe pas ce contrat? Pourquoi? Parce que tu ne le mérites pas. Monsieur Wang, Maître Louis, mesdames, messieurs, vous ne savez peu, être pas encore, que cette femme a un lourd passé. Son précédent design, c'était du plagiat.
Toi, comment peux-tu dire ça? Tout le monde sait qu'elle a été calomniée à l'époque. Comment peux-tu dire qu'elle a plagié? Ce n'est pas comme ça. Voyez, Je vous en supplie, aidez-moi, dites que j'ai été calomniée. Si vous acceptez, je ferai tout ce que vous voulez. non seulement elle a plagié, mais sa vie privée est un désastre. Une personne comme elle ne mérite absolument pas de collaborer avec Maître Louis. Gu Xiaoxiao, avec cette vidéo générée par IA, cette fois, même si Dieu lui-même venait, il ne pourra pas t'aider. Mademoiselle Gu, donnez-moi une explication valable. Sinon, je ne continuerai pas à collaborer avec votre groupe Lu. Non, non. Maître Louis? Du Xiao, explique-toi vite. Je n'ai rien à expliquer. Je suis innocente. Tu n'as plus rien à dire, hein? Une personne aussi sale que toi ne mérite pas de rester dans le design. Aujourd'hui, je propose de l'exclure complètement pour assainir le milieu du design. L'exclure? Tu n'as pas ce pouvoir. Bannis-la. Tu n'en es pas capable. Ma femme. Ça va? Quoi? Elle est la femme du patron Lu? Je n'aurais pas cru. Pourquoi? Elle, une femme avec un passé de plagiat. Pourquoi mérite-t-elle l'amour de Jinan? Pourquoi? Tu dis qu'elle a plagié? Alors, regarde ça. Xiei. Utiliser un deepfake. Pour piéger un collègue. Je ne m'y attendais pas. Song Nanchao, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce n'est pas moi. Non. Xiei, continue. Alors, c'est. Comment tu expliques? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Jinan, laisse-moi t'expliquer. C'est elle. C'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui en veut à Gu Xiaoxiao, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Je n'y suis pour rien. Non. Directrice Song, ce n'est pas ce que vous croyez. Déjà en train de chercher un bouc émissaire? Tu es vraiment incorrigible. Chen, montre les preuves. Peu importe ce que tu fais, cette fois, le prix Luana, si je ne l'obtiens pas, personne ne l'aura. Alors ça? Comment tu l'expliques? Tu ne t'y attendais pas, hein? Cette personne-là, à l'époque, a secrètement enregistré une vidéo. Pourquoi? Gu Xiaoxiao, depuis mon enfance, j'ai travaillé dur à chaque instant. Pourquoi ce grand prix n'est pas pour moi? Pourquoi? Parce que tu as des intentions malveillantes, parce que tu es hypocrite. Tu ne mérites pas du tout cet argent. Cette garce, je vais te tuer. Song Nanchao. Je considère toutes ces années de service à l'entreprise. Si tu t'excuses maintenant auprès de Xiao Xiao, et que tu reconnais tes crimes, je pourrais envisager de te laisser partir. Me laisser partir? Lu Jinan, depuis toute petite, j'ai toujours été derrière toi, comme un chien, en espérant que tu me regardes. L'as-tu fait? Pourquoi? Elle, une arrivée tardive, une garce, qui n'a rien, mérite d'être avec toi? Pourquoi? Tu as vraiment pris beaucoup de peine pour me piéger. Dommage, mon mariage avec lui n'était qu'un marché. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis mariée avec lui parce que grand-mère le souhaitait. Elle voulait qu'on se marie. Et à ce moment-là, j'avais désespérément besoin d'argent pour survivre. Alors, mon mariage avec lui n'était qu'un marché. Oui. Elle a raison. Non. Ce n'est pas vrai. Vous me mentez. Ça ne peut pas être vrai. Xiei, donne l'ordre. Que Shen Pennan, pour avoir piégé un collègue, soit banni de toute l'industrie. Non, non, patron Lu. Laissez-moi vous expliquer. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi juste cette fois. Je vous en supplie. Lâchez-moi, j'ai eu tort. Lâchez-moi, vous.
Quant à toi, tu seras jugé par la loi. Jinan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vois qui ose la toucher. Nantiao, tu vas bien? Jinzao. Rassure-toi, Nantiao. Tant que je suis là, je ne les laisserai pas t'embêter. MMH. Deuxième jeune maître, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, est-ce que je vous aurais laissé embêter Nantiao? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Elle, au sein de l'entreprise, a piégé des collègues. En dehors, elle a payé pour piéger d'autres personnes. Elle a enfreint la loi. Je m'en fiche. Lu Jinan. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous, personne ne pourra l'embêter. Lu Jinan, le groupe Lu, ce n'est pas à toi de décider. Papa n'est pas encore mort. Tu ne peux pas tout contrôler. Lu Jinzao. Tes bêtises doivent avoir des limites. On y va. Je voudrais voir qui ose. Xiei. Dégagez tous. Lu Jinan. Tu dépasses les bornes. Jinzao. Ce n'est pas la faute de Jinan. C'est cette femme. C'est elle qui a tout manigancé. C'est toi qui as épousé Lu Jinan. Cette femme-là. Oui, c'est moi. Laisse-nous partir. Sinon, je ne réponds plus de moi. La porte est ouverte. Je ne vous ai pas retenu. Si tu n'avais pas poussé Lu Jinan, il nous aurait laissé partir, non? Je l'aurais influencé, moi? Tu as vraiment trop d'estime pour moi. Qui est-il? Le grand groupe Lu. L'aîné des Lu. L'héritier du groupe Lu. Que suis-je? Comment pourrais-je l'influencer? N'es-tu pas sa femme? Je ne suis pas digne de lui. Laisse-nous partir. Je n'ai pas beaucoup de patience. Lu Jinzao. Lâche-la. Toi aussi, tu t'inquiètes parfois. Laisse-nous partir. D'accord. Si tu la lâches. Je vous laisse partir. Xiao Xiao, tu vas bien? Lu Jinan, tu oses me frapper? Excuse-toi. Excuse-toi auprès d'elle. Pas question. Tu t'excuses, oui ou non? Arrête, Lu Jinan. C'est ton petit frère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Occupe-toi de ton fils. Xiao Xiao. Tu vas bien? Ça va. Le grand frère a osé, pour une femme, frapper son petit frère. Est-ce que c'est raisonnable? Chers collègues, dites-moi si j'ai raison. C'est complètement injuste. Tu veux être raisonnable, hein? D'accord. Aujourd'hui, on va bien discuter. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas à toi de parler. C'est ma femme. Elle n'a pas le droit? Ah bon? C'est donc toi, cette mauvaise femme, qui les a toujours montés l'un contre l'autre. Quelqu'un. Foutez cette mauvaise femme dehors. Vous êtes tous sourds? Foutez cette mauvaise femme dehors, et vite. Ferme-la. Si tu continues à lui manquer de respect, je ne serai pas gentil. Je suis ta mère, quand même. Tu oses, pour une étrangère, me traiter ainsi. Ma mère est morte depuis longtemps. Jinan? Je vais bien. Sortez immédiatement d'ici. Je ne veux plus vous voir. Au sein du groupe Lu. Dehors, tout de suite. Je suis vraiment désolé, Maître Louis, de vous avoir fait assister à cette scène. Ce n'est rien. Chaque famille a ses problèmes. Je comprends. Merci infiniment de votre compréhension. Alors, pouvons-nous maintenant signer le contrat? Heureux de collaborer. J'espère que vous produirez à l'avenir encore plus d'œuvres remarquables. Mademoiselle Gu, Merci. Je continuerai à faire de mon mieux. Je crois aussi que cette création donnera naissance à une œuvre exceptionnelle.
Heureux de collaborer. Bien, bien. Xiao Xiao. Attends un peu. Xiao Xiao. Écoute, je t'explique. Je n'ai pas fait exprès de te le cacher. J'avais l'intention de te le dire avant. Mais tu as mal compris. Je n'ai tout simplement pas trouvé le bon moment. Luginant. En fait, ce qui me met en colère, ce n'est pas du tout que tu me l'aies caché. C'est que je déteste vraiment que les gens me jugent à la légère. Xiao Xiao. Je sais que j'ai vraiment eu tort. Donne-moi une autre chance. D'accord? Alors, dis-moi d'abord. Où as-tu eu tort? J'ai eu tort de te juger. Oui. Et surtout de te l'avoir caché. Oui. Et aussi, je ne t'ai pas avoué immédiatement ma véritable identité. Et ensuite? Encore. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as déjà oublié? Tu m'as embrassé il y a quelques jours à peine. Luginant, qu'est-ce que tu fais? Du xiao xiao, espèce de garce. Tu m'as tout pris. Pourquoi tu as le droit d'être si heureuse maintenant? De quel droit? Je vais t'envoyer en enfer. Va crever. Xiao Xiao. Épouse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est déjà pas mariés? Je suis sérieux. Xiao Xiao. Épouse-moi. Sois ma vraie femme. Oui. Vite, écarte-toi. Luginant. Luginan, comment vas-tu? Tu vas bien? Xiao Xiao. Luginant, Luginant, ne me fais pas peur, Luginant. La famille attend dehors. Madame, C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Pourquoi est-ce que je me suis disputée avec lui? madame. Ce n'est pas de ta faute. Le directeur lui a une bonne étoile. Il n'arrivera rien. De plus, les médecins ici sont les meilleurs du pays. Oui. Tu as raison. Ça va. Allô, grand-mère. Allô, Xiao Xiao, comment ça va avec Jinin ces derniers temps? Grand-mère. Pardon. Je n'ai pas bien pris soin de Luginant. Il est grièvement blessé. Il est encore en salle d'opération. Quoi? Que s'est-il passé? Grand-mère. Attendez-moi. Je vous raconterai les détails à mon retour. N'aie pas peur, Xiao Xiao grand-mère réserve un billet d'avion pour rentrer tout de suite. Mon pauvre Jinan. Pourquoi a-t-il une vie si dure? Parti si jeune. Il n'est pas encore mort. Pourquoi pleures-tu? Mon pauvre fils. Si jeune tu t'en es allé. Comment vais-je vivre sans toi? Il n'est pas encore mort. Pourquoi pleurer? Quoi? Pas mort? Madame. Le jeune maître n'est que blessé. Faire cela. Vous êtes un peu trop pressé, non? N'a-t-on pas dit qu'il était perdu? Qu'est-ce que vous manigancez? Arrêtez de faire semblant fausse pitié. Espèce de méchante femme. Si ce n'était pas toi, comment Jinan aurait-il été blessé? Je vais te déchirer aujourd'hui. Rangez ces pensées viles. Si tu oses encore toucher un seul poil de Luginan, ne t'attends pas à de la clémence Xi, raccompagnez-les. Madame. Second jeune maître. Par ici. Attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Luginan. Réveille-toi et regarde-moi, d'accord? Je ne t'ai jamais dit que je t'aime.
Réveille-toi et regarde-moi, d'accord? Luginant. Luginant. Bonjour, visite. Docteur. Combien de temps avant qu'il se réveille? Je lui ai injecté ça. Il se réveillera bientôt. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous lui injectez? Dégage. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Qui suis-je? Celui qui veut sa mort. Lu Jinchao. C'est toi. À l'aide. Au secours. À l'aide. Lâche-moi. Tu peux crier à t'en briser la gorge, personne ne viendra. J'ai déjà envoyé tout le monde ailleurs. Méchante femme. Je te conseille de ne pas te mêler de ça, sinon, ne t'attends pas à de la gentillesse. Arrête-toi. Xiao Xiao? Tu vas bien? Ah. Ça va. Grand-mère. Pardon, grand-mère. Aïe. Xieyi m'a déjà raconté ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ta faute. Sois tranquille, Xiao Xiao. Ici, il y a les meilleurs équipements médicaux et médecins du monde. Jinan, il n'aura rien. Xiao Xiao. Jinan. Xiao Xiao. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Est-ce que tu as mal quelque part? Va vite chercher le médecin. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Rassure-toi, Xiao Xiao. Ceux qui osent s'en prendre à mon petit-fils chéri, je ne les laisserai pas s'en sortir. Peu importe qui ils sont. Grand-mère. Cette affaire, laisse ton petit-fils la gérer lui-même. Tu es âgé, ne t'inquiète pas trop. Tu es dans cet état, et tu fais encore le fier? Mes propres affaires, je peux les gérer moi-même. Bon, d'accord. Laisse-les encore s'agiter quelques jours. Ah. Monsieur Lu, c'est bien que vous soyez réveillé, il n'y a plus de danger, seulement, la blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Il semble que vous allez devoir rester en fauteuil roulant pendant un certain temps. Bien, bien. C'est bien. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bon. Eh bien, voilà. Xiao Xiao, tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous me regardez tous comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es enceinte. Tu ne le sais pas encore? Quoi? Enceinte? Serait-ce? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux manger? Dis-le à grand-mère. Grand-mère va demander qu'on prépare. Grand-mère, je n'ai rien de particulier à manger. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Notre famille n'a rien sauf de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais demander de préparer tout de suite. Luginant. Quoi? Grand-mère, regarde-le. Grand-mère te pèle une pomme. Du Xiao Xiao. Tout cela était à moi. Pourquoi les nouveaux venus prennent-ils le dessus? Je ne te laisserai jamais tranquille. Alors? Gu Xiao, cette garce est enceinte. Il ne faut absolument pas qu'elle ait cet enfant. Avant que le maître ne revienne, ne sache rien. Tante. Depuis que cette garce est arrivée, tout est sens dessus-dessous. Si elle disparaît, Lujinan sera dévastée. Alors, la famille lui sera sous votre contrôle. Exactement. Tant de choses sont à cause de cette garce. Seulement si elle disparaît, pourrons-nous nous attaquer à Luginan. Xiao Xiao. Repose-toi un peu, ne te fatigue pas.
Je ne suis pas si fragile que ça. Le docteur a dit qu'il faut te sortir un peu. Ça t'aidera à récupérer. Xiao Xiao. Quand je serai guéri, on se mariera. Je veux t'offrir le plus grand des mariages. Comme tu veux.